Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de ma vie de libraire. Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Là, on n'est pas à la boutique, on est on est chez moi en fait, tout simplement. Donc vous allez peut-être entendre des bruits qui viennent de dehors, des bus, enfin, là, il y a l'ordinateur qui est ouvert parce que j'ai besoin d'avoir quelques petites notes. Mais bon, bref, ça c'est pas grave, le décor est très vide, c'est pas grave, on a un petit modem qui est là, c'est le plus important. Alors moi je voulais essayer de parler un peu rapidement parce qu'en fait cette vidéo va me servir de base pour aborder d'autres sujets dans de futures vidéos. Donc en fait tous les sujets que je vais parler ensuite dans la prochaine vidéo, dans ma vie de libraire, vont découler en fait de celle-ci. Je voulais parler un peu de la situation des auteurs en bande dessinée qui est loin d'être géniale, hein, contrairement à ce qu'on pourrait y croire. On se dit que le milieu de la BD est florissant, on a une profusion d'auteurs, d'éditeurs, de bouquins qui paraissent chaque année. Alors, il y a à peu près 5000 nouveautés qui sont publiées chaque année en BD, donc c'est énorme. Et bon, c'est vrai que moi, en tant que libraire, quand je reçois des cartons, c'est toujours un peu Noël. Même si souvent, à un moment de Noël, on a des cartons, on ne sait plus quoi en faire, mais voilà, c'est toujours chouette d'avoir des nouveautés, voilà, une richesse incroyable au 9e art. Et je me suis d'ailleurs toujours dit que le jour où je me dirais, quand j'ouvrais un carton, ah non, ça, genre de truc, j'ai déjà vu, ouais, non, soit bof, machin, etc. Je me dis, voilà, que j'arrête les frais dans ce métier. Heureusement, c'est loin d'être le cas. Ça va faire en août prochain 4 ans que je serai libraire. Et je m'éclate chaque jour. Sauf que j'ai aussi conscience depuis le départ, même avant que je fasse ce métier, que la situation que ce métier que j'exerce, il existe aussi grâce à des auteurs et des autrices dont la plupart malheureusement vivent avec le SMIC ou même sous le seuil de pauvreté. Parce que oui, il faut savoir, c'est que très peu d'auteurs de BD arrivent à vivre de leur métier et arrivent à le faire dans des conditions favorables. Il y a eu un bilan des états généraux de la bande dessinée qui a été publié. Et il est loin d'être fameux. Pour vous donner un peu quelques chiffres, sur une enquête qui a été menée auprès des auteurs de BD, donc en 2014, on a 53% des auteurs de BD professionnels avaient un revenu inférieur au SMIC annuel brut. 36% étaient même en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Ça déjà, ça calme. Et si on prend le cas que des autrices, donc on a 67% d'entre elles étaient déjà sous le SMIC annuel brut et 50% sous le seuil de pauvreté. Donc déjà qu'en plus la situation des auteurs BD c'est loin d'être génial. En plus, malheureusement, en plus qu'on est une femme, c'est encore pire. Oui, il faut en parler, hein. Les autrices de BD sont beaucoup moins mis sur le devant de la scène que les auteurs, que les hommes en bande dessinée, alors que il n'y a pas de raison. Comme j'ai pu en parler lors d'une intervention que j'avais faite en master de littérature jeunesse, donc un master que j'ai fait moi-même pour mes études. Le responsable du master m'avait contacté pour être intervenant. Le responsable du master voulait que je parle un peu de la situation actuelle de la production de BD pour un peu connecter les étudiants avec la réalité du terrain, parce que c'est vrai qu'on fait des études, souvent on a des bases, mais qui peuvent être un peu anciennes et pas forcément liées au quotidien. Mais je voulais absolument aussi parler de la situation des auteurs et aussi des autrices de BD. Donc là, bon, là c'est pas trop le sujet, j'en parlerai plus longuement plus tard, parce qu'il y a de quoi dire. La vidéo, à mon avis, va déjà être suffisamment longue. Bref, donc du coup, la situation des auteurs, c'est loin d'être fameux. Mais en même temps, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors moi, à mon niveau, donc en tant que libraire, j'essaye d'en parler le plus possible autour de moi, de sensibiliser un peu les clients et enfin, tous ceux que je peux rencontrer sur la situation un peu catastrophique des auteurs qui va pas en s'améliorant. Alors ça passe par des partages d'articles sur la page Facebook, comme le bilan. J'en parle assez régulièrement dans la newsletter. Et maintenant, moi, j'en parle un peu en vidéo. Sauf que en lisant ce bilan, je me suis dit, mince, j'en parle, c'est bien, mais est-ce que je fais pas ça un peu pour soulager ma conscience? Je pense pas. Et en même temps, je ne sais pas quoi faire actuellement, en tout cas d'autres, pour essayer de remédier un peu à ça. Alors, je ne suis pas du tout Superman, hein. Je ne suis pas auteur, donc j'essaie de me renseigner un maximum, mais voilà, je ne
connaît pas la vie des auteurs, vraiment la galère qu'ils doivent ressentir pour la plupart. Mais voilà, donc peut-être plus tard je vais essayer de trouver des manières d'autres d'aider un peu ça. En tout cas, je continue à en parler parce que ça me paraît important. Alors dans ce bilan, ce qui est aussi dit, c'est que grosso modo, ben, toute la chaîne du livre en prend pour son grade. Parce que oui, c'est un sujet que je parlerai plus tard. La répartition du prix du livre, grosso modo, donc on a l'auteur, on a l'éditeur, on a l'imprimeur, il y a le distributeur, enfin il y a quand même pas mal, il y a le libraire, il y a quand même plein d'acteurs là-dedans. Mais pourtant, l'auteur, l'auteur et l'autrice qui sont à la base du bouquin, ils sont ceux et celles qui touchent le moins pour le prix d'un bouquin et qui en plus sont ceux qui ont le plus de galères là-dedans parce que grosso modo tout le secteur du livre a quand même des difficultés même si le secteur de la bande dessinée et de la jeunesse est celui qui se porte le mieux. Il y a quand même des galères, des libraires en difficulté, des éditeurs également, des imprimeurs, enfin bref, mais quand même les auteurs sont ceux quand même qui ont le plus de galères actuellement. Qu'est-ce que dit aussi autre ce rapport? Que grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'aide de la part du gouvernement qui, grosso modo, il commence à y avoir, ils ont une certaine prise de conscience, mais ça s'arrête un peu là. Dans le rapport, j'ai dit qu'ils ont eu quelques subventions pour faire l'enquête, mais c'est ridicule par rapport aux problèmes générés. Les éditeurs, ça n'a pas l'air de trop leur préoccuper, hein. C'est toujours un peu la course à celui qui va publier le plus, hein. Notamment en fin d'année, là c'est un festival. Les imprimeurs ils en parlent pas, je ne me sens pas qu'ils en parlent, et évidemment il y a aussi les libraires, parce que oui, en tant que libraire, on fait partie de la situation des auteurs actuellement, qui est en lien aussi avec la surproduction. Pour moi, il est évident qu'il y a trop de choses qui sont publiées, il y a 5000 nouveautés par an, c'est beaucoup trop, surtout que la plupart sont publiées entre octobre et décembre, hein, c'est un festival, beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'éditeurs du coup, et beaucoup trop d'auteurs qui sont publiés. On a vraiment l'impression que par moment l'éditeur publie des choses parce qu'il faut être présent sur le marché, et on regarde pas trop la qualité parce que nous, de temps en temps on reçoit des choses, on se dit mais c'est pas possible, comment ça peut être édité. Justement, c'est un peu aussi notre faute parce que ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo dans les librairies, tous les 2 à 3 mois, on a des représentants qui viennent, qui représentent plusieurs éditeurs, ils nous présentent des nouveautés des 2 à 3 mois à venir. Selon ce que nous dit le représentant, l'éditeur, notre propre ressenti, on prend des quantités, ça dépend aussi des enjeux, etc. Donc évidemment, quand on voit arriver des choses, en temps en temps on oublie, parce que forcément, au moment où on prend la commande et au moment où ça arrive, il y a 3 ans qui sont passés. Entre temps, il y a des choses qui sont passées à la librairie, il y a eu d'autres représentants. Enfin, du coup, on oublie un peu beaucoup de choses. Quand on voit arriver certains bouquins, on se dit de temps en temps, merde, pourquoi la commander en fait au final? Et au final, ça va être mis avec un rayon nouveauté ras la gueule et qui finalement va devenir presque invisible parce qu'il y a trop de choses et forcément il y a plein de bouquins qui vont passer à la trappe et qui vont être mis en retour et soit être dispatchés en librairie ou soit ça va être mis au pilon. Donc aussi finalement est-ce qu'il y a vraiment fallu les commander? Donc du coup depuis quelques temps à la boutique on essaie de plus en plus de faire un tri, de réduire certaines quantités, voire même parfois de passer à côté des titres. Parce que on sait que on connaît notre clientèle, on a essayé des choses, on sait que certaines choses ne vont pas passer. Par exemple les adaptations d'émissions télé, des trucs genre Bienvenue chez les Ch'tis, je sais pas Caméra Café, je sais pas la BD Naouna. Enfin bref, vous voyez un peu le genre, ce genre de choses. Ça ne marche pas chez nous, c'est le genre de choses qu'on va peut-être trouver plutôt en grande surface. Qui peuvent plus marcher. Enfin, en tout cas, nous chez nous, ça fonctionne pas. Donc voilà, ça, on essaie de plus en plus de le virer parce que de base, on le prenait à 2-3 exemplaires, mais souvent on les recevait, ça restait là et c'était retourné. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire ce tri parce qu'en tant que librairie spécialisée de BD, le rôle aussi, c'est de montrer la diversité de la bande dessinée en général, d'avoir un choix varié. Parce qu'il y a des impératifs de vente, il y a toujours le truc de dire si on l'a pas, ça risque finalement de décevoir un client qui va l'acheter ailleurs. Enfin bref, il y a plein de choses difficiles, il y a des enjeux avec les éditeurs, etc. Mais bon bref, on essaye vraiment de
de faire un tri progressivement. Alors le but évidemment c'est pas de proposer que les best-sellers ou que les choses qu'on aime, parce que voilà, si on ne proposerait que ce qu'on aime en librairie, ben, on ferme. Faut être un peu, faut arrêter un peu d'avoir des œillères, dire ouais non voilà, je suis libraire BD, je ne propose que des choses que j'aime ou spécifiques, etc. Non, si on veut que ça fonctionne, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre ce qu'on aime, entre ce qui se vend, ce qui est important d'avoir en librairie, etc. On ne peut pas avoir une librairie BD sans avoir du Tintin. Par exemple, moi, je sais pas, par exemple, Black et Mortimer, j'en ai déjà lu, c'est pas trop ma tasse de thé. Je reconnais quand même que c'est un classique de la BD, mais voilà, avoir une librairie BD sans Black et Mortimer, ça me paraît impensable. Bref, du coup, pour moi, voilà. Pour aider un peu tout ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit de plus en plus faite par les libraires. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui en ont. Et je pense qu'effectivement, ça passe aussi justement par ce tri qui doit être fait. Alors, quitte à justement à passer à côté d'un truc, ça, c'est vrai, c'est le risque. Et pourquoi pas le proposer plus tard. En même temps, de temps en temps, on reçoit tellement de choses qu'on n'a pas le temps de tout lire, et du coup on va découvrir quelque chose, je sais pas, 5 mois plus tard, je sais pas, on passe on va dire, on va le lire, et ça va partir de là qu'on va le vendre. Donc au final, de l'avoir maintenant, enfin au moment de la sortie, ou 5 mois plus tard, au moment où on va le découvrir, voilà, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ça va changer quelque chose pour le présentant ou l'éditeur, mais bon voilà. De toute façon, tout ne peut pas se vendre, tout ne peut pas être stocké par les librairies. Il y a des librairies immenses qui sont remplies. Je pense à Bulle Le Mans, il y a BD Avenue Bordeaux, Bulle Le Mans, c'est un ancien de mémoire, un ancien hangar qui a été réaménagé, enfin, c'est sublime, et pourtant c'est rempli. BD Avenue, c'est 900 mètres carrés, c'est rempli. Donc, au bout d'un moment, faut faire un tri afin d'éviter de ressembler à une montagne de BD, entrepôt, avec des piles où c'est pas agréable de vivre. Bref, ce que je vous invite à lire absolument si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ce que je veux dire maintenant. Suivez les états généraux de la bande dessinée, ils ont une page Facebook, lisez leur article, lisez le bilan. Je vous invite aussi, je vais mettre aussi en lien, enfin je sais pas encore que je vais le mettre dans la description, etc. Il y a une interview vidéo qui a été faite, je sais plus, il y a quelques temps, par Denis Bachram, qui travaille aux États, si je dis bien Bachram, désolé si je prononce mal, qui est un des responsables des états généraux de la bande dessinée, qui fait beaucoup de choses pour essayer d'améliorer la situation et de trouver des solutions. Il a proposé notamment une solution qui est pas mal, c'est qu'il y a une idée, et évidemment il n'est pas tout seul là-dedans, c'est au niveau des auteurs, ce qu'il faut savoir c'est que une fois qu'un auteur est décédé, pendant 70 ans, donc il y a des droits d'auteur qui sont touchés par les ayants droit, à partir de là, après 70 ans, ça tombe dans le même public. Par contre, si la personne est morte, je crois, pour la France, il y a 30 ans en plus qui se rajoutent. Par exemple, c'est 5 Exupéry, je crois qu'on est dans les 30 ans supplémentaires. Et en fait, ce que proposent notamment les états généraux de la BD, c'est qu'une fois que ça tombe dans le même public, tout le monde pourra le publier, mais qu'en fait, il y a quand même un pourcentage, un faible pourcentage qui soit quand même du coup recueilli pour servir un peu de caisse pour aider les auteurs, leur retraite ou que sais-je. Donc ça me paraît une bonne idée. Donc bon, après voilà, il y a beaucoup de difficultés avec le gouvernement, etc. Enfin bref, j'ai pas l'impression que pour le moment c'est encore un dialogue de sourds, même si ça commence tout doucement, ça gratte. Tu sais, ce qui est bien avec les états généraux de la BD, c'est que ça permet aux auteurs progressivement de ne plus être isolés, parce que souvent, quand on entendait les revendications des auteurs, c'est pendant les grands événements comme Angoulême, et après, on n'avait plus rien, parce que le métier d'auteur fait que souvent les auteurs sont isolés un peu partout en France, et ils ont du mal à se réunir pour faire entendre l'envoi. Et grâce à des choses comme les états généraux de la BD, voilà, ça commence progressivement à aller mieux, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, regardez les états généraux de la BD, lisez leurs articles. Je vous mets l'interview de Denis Bachram qui résume un peu la situation des auteurs, qui est pas mal. Je vous invite aussi à regarder un reportage, alors j'ai oublié le nom, là il m'échappe totalement, qui a été fait il y a quelques années, qui est maintenant disponible gratuitement et qui légalement, ça n'a pas été mis piraté, ça a été mis par la réalisatrice du documentaire sur YouTube, si je me trompe pas. Je crois que c'est Sous les bulles, je crois le nom du titre, et en fait qui résume un peu la situation du 9e art aujourd'hui, sur la situation des auteurs, les librairies, etc., la surproduction, etc. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment un reportage qui est assez fascinant.
Et le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, c'est lisez les articles, allez voir des vidéos, il y en a plein sur Internet, il y a plein d'auteurs qui parlent de cette situation, notamment avec ce qu'il y a eu dernièrement avec le livre le salon du livre Paris, où on a eu l'apparition du hashtag Paye ton auteur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une polémique, le salon ne voulait pas payer ses auteurs, hein, parce que voilà, ils considéraient que c'était une publicité suffisante de venir au salon, donc pourquoi pas les payer. Ça s'est amélioré, les auteurs ont été rémunérés grâce notamment à l'apparition de ce hashtag sur Twitter. Sauf que, comme a pu le dire Boulet, c'est que les auteurs globalement ont été payés pour leur intervention, les animations, les ateliers, etc. Par contre, il y a toujours ce problème, et j'en parlais aussi plus tard dans une d'autres vidéos, c'est les dédicaces. Les dédicaces en France sont gratuites dans les salons, il faudra aussi en parler dans les librairies. Alors que ce n'est pas simplement dessiner un petit personnage sur le papier et de faire de la pub pour l'auteur, une dédicace. C'est un boulot parce que aller passer une journée complète assis à faire des dessins, à accueillir les lecteurs, dont certains sont souvent sympathiques, il y en a d'autres qui sont un peu plus chasseurs dédicaces et ils s'en foutent un peu de l'auteur. Passer une journée à faire ça, je donne ma main à couper que la plupart d'entre nous n'arriveraient même pas, au bout d'une heure on en aurait ras-le-bol, et pourtant les auteurs ne sont pas payés pour ça en dédicace. Et ça reste quand même un problème, ça reste un problème en festival, c'est un problème aussi en librairie. Ça encore, il y a beaucoup de choses que je vais parler plus tard. Là, ça fait 17 minutes que je parle un peu du sujet. Je sais, c'était un peu décousu, je m'en excuse. J'ai pas pris de notes encore une fois, j'essaie d'être toujours un peu spontané. Bon, là, je regardais un peu le bilan qui est quand même effarant. Tout le monde en prend pour son grade, hein, et pour moi, c'est mérité. Évidemment, il y a aussi tout le monde doit avoir pris son temps, mais aussi les auteurs. Encore une fois, pour moi, voilà, il y a beaucoup trop d'auteurs qui sont publiés. Alors, je ne sais plus dans quel. Je crois que justement dans le reportage sur les bulles, où l'un des intervenants disait qu'il n'y a jamais été aussi facile pour un auteur d'être publié, mais il n'a jamais été aussi difficile de trouver des lecteurs, parce que bon, le secteur du livre en BD progresse, il y a beaucoup plus de choses qui sont publiées. Par contre, le lectorat pas non plus extensible, hein. Grosso modo en BD et en jeunesse, donc il arrive a priori plus ou moins à se renouveler, quoique en jeunesse c'est un peu plus compliqué. Parce que grosso modo en fait en BD les gens achètent pour eux ou pour leurs enfants. En jeunesse généralement on n'achète pas pour soi, on achète surtout pour des enfants. Donc en BD, un enfant qui va lire un peu de BD, il va pouvoir continuer à lire. Et c'est vrai qu'en jeunesse, alors qu'il n'y aurait pas de raison, on pourrait continuer, on peut en lire toute sa vie, mais c'est vrai que par contre, ça a un peu plus du mal. Souvent, par exemple, nous, à Aventure BD, on est à côté de la Mare au Diable, qui est une librairie jeunesse, et souvent, de temps en temps, on a des clients qui viennent, qui disent ouais, je viens pour mon enfant, parce qu'avant, on était client à la Mare au Diable, mais maintenant, c'est bon, il a grandi, il a 7-8 ans, donc on passe au BD maintenant. En fait, souvent, je leur dis, vous savez, quand vous rentrez à la Mare au Diable, vous avez des romans. Il n'y a pas que des albums, ça va de la petite enfance aux adolescents et jeunes adultes. Et même, finalement, après 50 ans, on peut lire Harry Potter. Il n'y a pas d'âge. Et souvent, ils sont un peu surpris. Donc, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Timoutan? Oui, d'accord. Donc voilà, c'était un peu décousu, un peu général. Encore une fois, cette vidéo va me permettre d'aborder plein d'autres choses. Bref, voilà. Moi, le métier de libraire me fait rêver. Et malgré tout, je peux pas m'empêcher de penser en même temps que j'ai bien de la chance. Et j'ai bien de la chance qu'il y a des centaines, milliers d'auteurs, je ne sais pas exactement combien ils sont, qui me font rêver chaque jour et qui, malgré tout, n'arrivent pas à vivre pour la plupart de leur boulot. Et je trouve quand même ça assez incroyable quand même. Donc, de toute façon, si rien n'est fait, au bout d'un moment, toute la chaîne va... les auteurs en auront un ras-le-bol et toute la chaîne du livre va ressortir les effets. Et bon, il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Il y a plein de solutions des idées, de pistes qui sont notamment abordées par les états généraux de la BD, qui sont exploités. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils ont le soutien qu'ils méritent. Et comme ils ont pu le dire, ils vont essayer de passer un peu le stade supérieur en essayant maintenant être un peu plus virulent.
Parce que jusqu'à présent, je pense qu'ils ont été effectivement un peu trop gentils. Donc à voir sur quelle forme ça va être fait, hein. Faut pas non plus gueuler pour gueuler. Euh, mais voilà, donc je suis en même temps, je suis pas forcément de nature optimiste parce que voilà, c'est ma nature. Je me dis quand même qu'il y a quand même un peu d'espoir parce que de plus en plus de gens ont conscience de ça. Mais bon, je pense qu'il est quand même plus que temps qu'il y ait des solutions concrètes qui soient apportées. Et j'espère que ça sera le cas. Voilà, on va arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Et bon, en attendant, ayez quand même de bonnes lectures parce que la BD reste un milieu qui fait rêver. J'espère juste que ça continue encore longtemps et que mon jeu, j'espère que ces faiseurs de rêves que sont les auteurs et autrices méritent plus de respect et méritent de faire leur métier convenablement parce que oui, contrairement à ce que certaines pensent, le métier d'auteur et d'autrice de BD est un boulot. Voilà, c'est encore une fois, hein, c'est pas simplement vous dessiner ce que vous voulez sous prétexte que vous achetez leur bouquin. Bref, voilà, je vais arrêter encore une fois, je vais arrêter là. Allez, salut, à la prochaine, ayez de bonnes lectures.